rein ou de vessie à ce stade parce qu'on ne peut pas voir. Il n'y a qu'une seule image que vous pouvez voir dès 9 semaines à l'intérieur de l'abdomen. Vous le voyez ici, de temps en temps, c'est la poche gastrique qui se développe. Ici, ça on commence à l'avoir à partir de 9 semaines. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échographie qu'on va faire à la bonne période, c'est-à-dire entre 11 et 14 semaines. La vessie, on la voit. On peut la voir par voie abdominale ou par voie endovaginale. Par voie endovaginale, on a des images plus précises, mais par voie abdominale, on peut la voir. Si vous ne voyez pas la vessie au premier trimestre, attendez, parce qu'à ce stade, il commence déjà à beaucoup uriner et il n'arrête pas de remplir et de vider sa vessie. Donc, vous devez pouvoir voir cette vessie. Les reins, là, bien entendu, il ne faut pas passer par voie vaginale. Par voie vaginale, là, on arrive très très bien à les voir. Par voie abdominale, c'est beaucoup plus difficile. On voit les deux reins, on voit même les surrénales, la vessie. Ici, c'est une coupe transversale avec la coupe classique, avec, vous allez voir, les deux reins, on va s'arrêter dessus, et les cavités qui sont légèrement dilatées. Ça, c'est physiologique au premier trimestre. Il faut faire très attention. Et surtout qu'au premier trimestre, quand on passe, on dépend de la position du bébé et on arrive en fait souvent sur cette coupe-là qui est la coupe frontale. Alors les reins sont particuliers au premier trimestre parce qu'il n'y a pas de différenciation cortico-médulaire, donc ils apparaissent hyper écogènes et les cavités apparaissent bien noires par rapport au cortex, qui fait par rapport au parenchyme rénal, et on a souvent l'impression qu'il y a une piédectasie. C'est normal au début de la grossesse. Et regardez, tout à l'heure on posait la question, si vous avez ce plan de coupe qui est un plan de coupe frontal, on voit très bien les urtères. Vous voyez, et c'est la meilleure coupe pour visualiser les urtères normaux. Et même à 22 semaines, peut-être que Marc essaiera de vous le faire tout à l'heure lors de la démo live, c'est la meilleure coupe pour aller rechercher les urtères, c'est cette coupe frontale. On peut céder de la vascularisation pour voir la vascularisation des reins, mais quand c'est normal, ça n'a pas grand intérêt. Alors, comme tout ce qui est urinaire se développe en même temps que ce qui est génital, là, je vais vous parler un peu aussi du développement du sexe et ce que l'on peut voir au premier trimestre, parce que dans certains cas, vous allez voir que les anomalies vont être liées. Ici, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le tubercule génital, et à partir de 12 semaines, il est possible de faire le diagnostic de sexe et on va voir le développement de ce tubercule génital. Mais bien entendu, attention, ne le faites jamais avant 12 semaines. Et même, je vous conseille 13 semaines. En haut, vous avez à 12 semaines, vous avez un garçon et une fille, longueur crânio-caudale 46 et 48. Et vous voyez, il n'y a aucune différence d'aspect extérieur. Alors, ne comptez pas sur l'échographie pour avoir une différence. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce bourgeon, à partir de ce tubercule génital? Il va y avoir une transformation qui va être différente suivant que c'est un garçon ou une fille. Le garçon, ça va donner ça, c'est-à-dire que le pénis va se développer. Et la fille, ça va donner ça, c'est-à-dire que ça va donner le clitoris. Et voilà l'évolution. Mais si on regarde trop tôt, c'est-à-dire entre 11 et 12 semaines, garçon et fille, ça aura le même aspect. Alors comment peut-on en faire le diagnostic en échographie? Il faut donc commencer après 12 semaines, avoir un certain entraînement. Et vous voyez ici la différence entre le garçon et la fille. La fille, en haut, le tubercule génital a tendance à descendre vers le bas, alors que le garçon, le tubercule génital monte. Si on veut être un peu plus scientifique, il faut mettre des valeurs là-dessus. On peut faire des mesures d'angle, et en faisant les mesures d'angle, vous voyez que le garçon, c'est supérieur à 30 degrés, alors que la fille, le tubercule génital, bien que très long, il reste parallèle au plan du rachis. On peut aussi regarder l'angle entre la paroi abdominale et le tubercule génital, et vous voyez que chez le garçon, cet angle est plus fermé, il est pratiquement à 90 degrés. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez regarder ici sur le cliché de droite, vous vous demandez est-ce que c'est un garçon ou une fille, c'est pas bien évident, ben, vous faites ça, vous attendez que ça fasse pipi, et vous voyez l'OG qui sort en dessous du tubercule, donc c'est une fille, c'est pas un garçon. Un garçon, ça serait sorti de l'extrémité. Ce genre d'image, c'est quand même assez rare, en 15 ans, j'ai dû l'avoir une fois.